C'est bizarre, pourquoi ça ne passe plus cette histoire-là? Je suis en direct. Coucou la team, connectez-vous. Désolée, je ne vous ai pas prévenu que je faisais du tout en direct. Comme je vous ai dit, hein, j'aime bien tout ce qui est spontané et tout ça. Voilà. Donc, connectez-vous et puis voilà qu'on commence quoi. Et je m'excuse déjà en fait pour mes ongles. Depuis 2 jours, je vais faire un direct, mais j'ai des ongles qui sont pas du tout topissimes. J'ai rendez-vous jusqu'à samedi. Donc, vous allez sauf que supporter la manicure désastreuse là. Voilà. Donc j'attends que vous vous connectez un max en fait, histoire qu'on puisse un peu parler de la violence faite aux femmes, histoire qu'on puisse épiloguer en fait sur le cas Sidiki Diabaté. C'est vrai que c'est un cas parmi tant d'autres, mais bon, on va profiter en fait, surfer sur la vague, vu qu'il est médiatisé, vu qu'il est public, vu qu'il est célèbre. C'est toujours bon en fait de donner des personnes célèbres comme exemple. Vous voyez le truc ou pas? Donc 2 minutes. La team, bien ou quoi? Ça va? Écoutez, on est à combien là déjà? 833 en moins d'une minute, c'est génial. Il serait bien d'être encore un nombre plus élevé. Voilà. Le sujet est vraiment important. Le sujet est vraiment important. On ne cessera de le dire en fait. Non aux violences faites aux femmes. On ne cessera de le dire. On ne cessera de le crier. C'est un fait. Voilà. Là-bas. Donc, ah, ça fait trop longtemps. Coucou ma team, comment allez-vous? Comment allez-vous? Écoutez, d'entrée de jeu déjà, je tenais à préciser quelque chose. Il est très important pour moi que je précise quelque chose. J'ai vu pas mal de messages qui disaient comme ça, pourquoi tu n'arrêtes pas de te mêler de ce qui ne te regarde pas? Pourquoi tu n'arrêtes pas de te mêler des affaires des gens? Qu'est-ce que Sidiki Diabaté que t'as fait? Pourquoi tu en parles? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'attends pas des preuves? Pourquoi? Je respecte votre point de vue. Je respecte votre point de vue sur tous les sujets qui sont étalés sur la toile. C'est de cette même manière que vous devez respecter mon point de vue. Je vais vous expliquer un truc. Nous sommes venus sur cette terre et chacun est venu avec une mission. Chacun est venu avec une mission. D'autres sont venus pour avoir comme mission, en fait, faire les beaux, faire les belles,
se fait apprécier sur des réseaux sociaux pour leur style vestimentaire, pour leur discrétion. Ce qu'on appelle discrétion en Afrique, en fait, on appelle ça des gens qui ne disent jamais rien, qui ne s'étalent jamais sur un sujet, qui ne se mouillent jamais pour un sujet, qui ne donnent jamais leur point de vue, en fait, de peur d'être jetés à la vindicte populaire. Et puis, il y a moi. Et puis, il y a moi. Voilà. Il y a moi, en fait, qui est décidé, en fait, de m'exprimer sur les sujets qui me toucheront. Pas sur les sujets qu'on m'aura demandé de m'exprimer, mais les sujets qui me toucheront. Par exemple, la violence faite aux femmes est un sujet qui me touche. Oui, je n'ai jamais été violentée. Ma mère n'a jamais été violentée. Mais beaucoup de femmes comme moi ont déjà été violentées. Ok? Beaucoup de femmes ont déjà été violentées. Qu'elles soient du Burkina, qu'elles soient du Mali, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient françaises, peu importe. Beaucoup de femmes ont été victimes en fait de sévices. Beaucoup de femmes ont été victimes en fait de pervers narcissiques, de misogynes, de phallocrates. Ces femmes se muent dans un silence. Et à votre avis en fait, quand ces femmes-là restent dans un mutisme face à de tels sévices, qui doit en parler? Dites-moi, qui doit en parler en fait? Qui doit en parler? Vous taxez les gens d'influenceurs. Vous savez ce que c'est qu'être un influenceur? Un influenceur, en fait, c'est pas juste une personne qui est là et qui affiche son lifestyle, qui vous fait encaisser, qui vous donne envie d'être comme elle. Un influenceur, c'est quelqu'un qui peut, par sa communauté, par sa voix, décrier des faits. Un influenceur, c'est quelqu'un qui rassemble pas mal de personnes, qui est écouté par sa communauté. Et il faut que justement cette personne profite de sa communauté, de sa notoriété, en fait, pour décrier des faits de société. Pour décrire des faits de société. Ça sert un influenceur. Vous utilisez des mots pour les utiliser, en fait, et je trouve ça complètement pathétique. Vous n'avez pas l'air d'avoir les définitions exactes des mots que vous utilisez. Vous comprenez? Aujourd'hui, on va parler de la violence faite aux femmes. Évidemment, on parlera de Sidiki Diabaté, oui. La violence faite aux femmes, si vous êtes des gens de bonne foi, vous saurez que j'ai déjà fait ce sujet-là ici, bien avant qu'il y ait l'histoire de Sidiki Diabaté. Si vous êtes des gens de bonne foi, vous allez encore aller dans mes directs un peu plus bas et vous verrez que j'ai passé 1h30 à parler de la violence faite aux femmes, à la violence conjugale. J'ai fait 1h30 de direct pour décrier ce phénomène. Il n'y avait pas l'histoire de Sidiki Diabaté. Donc il faut que vous compreniez en fait que je suis capable de parler d'un sujet sans qu'il y ait une histoire médiatique. Mais tant mieux, ou tant pis, il y a une histoire médiatique. Et ça parle justement d'un artiste appelé Sidiki Diabaté. Cet artiste-là même qui chante l'amour des femmes. Cet artiste-là même qui chante en fait qui manifeste les louanges des femmes. Cet artiste-là même qui se dit désolé un peu de tout. Chose bizarre, Sidiki est quelqu'un qui aime être beaucoup désolé. Je trouvais ça d'ailleurs très mignon de voir un homme à chaque fois être désolé du fait qu'il est trompé, d'être désolé pour une infidélité, d'être désolé en fait pour, je sais pas. Je trouvais ça très mignon. J'écoute beaucoup la musique de Sidiki Diabaté. J'ai découvert comme vous en fait ce côté de lui. J'ai découvert comme vous en fait que au-delà de sa musique qui nous berce, au-delà en fait du message qui véhicule, qui a un message d'amour envers la femme, au-delà de tout ceci en fait se cache un pervers narcissique. Et je pèse mes mots. Nous avons affaire à un pervers narcissique. La seule différence, c'est que c'est un pervers narcissique célèbre. C'est un pervers narcissique qui a une communauté qu'il adore. Je fais partie de cette communauté qui adore Sidiki. Ouais. Et en général, en fait, quand c'est quelqu'un qui a un pervers narcissique qui est anonyme, on lui jette des pierres. Quand c'est un pervers narcissique qui est anonyme, on ne demande pas d'avoir toutes les preuves possibles et inimaginables. Mais une fois, en fait, que c'est quelqu'un qui est célèbre, une fois que c'est quelqu'un, en fait, qui est aimé, on commence directement à crier, en fait, au sabotage. Vous commencez directement à crier, en fait, au sabotage. Parce qu'on a affaire à une star. Parce qu'on a affaire à notre chouchou. Oui, je dis notre chouchou parce que jusqu'à ce qui est cette histoire, Sidiki était mon chouchou. Je l'adorais. Je connais toutes les musiques de Sidiki par cœur. Mais n'empêche que quand on est face à une situation pour laquelle je me bats
depuis un bon bout de temps, pour laquelle j'ai fait pas mal de directs pour sensibiliser en fait sur la violence faite aux femmes. Il est hors de question que parce que j'adore Sidiki Diabaté, que je me taise. En parlant de preuves, j'ai commencé ce sujet tout doucement. J'ai commencé le sujet en disant, de quoi parle le test? Expliquez-moi un peu, qu'est-ce qui se passe avec Sidiki? J'aimerais bien d'abord me renseigner avant de ergoter sur le sujet. Ça veut dire que j'ai pris d'abord mon temps d'aller chercher les preuves. J'ai pris mon temps d'aller fouiller dans les archives afin de venir m'asseoir en face de vous. On me parle de preuves. Il y a déjà des photos qui circulent sur la toile. Les photos qui circulent sur la toile, il s'agit bien de cette Mamacita. Il s'agit bien de Mama Tasso. Moi, j'ai vu les photos comme vous. Cette fille est rentrée en contact avec moi et j'ai juste voulu savoir une chose. Est-ce que c'est vous qui êtes sur ces photos? Elle m'a dit oui, c'est moi qui suis sur ces photos. Je dis ces photos datent de quand réellement? Elle me dit ces photos en fait datent de 1 an. Je dis 1 an. D'accord? Vous pensez que quoi? Que j'allais lui dire mais pourquoi c'est depuis 1 an, c'est maintenant que tu réagis? Non. Si je lui pose cette question, c'est que je suis une idiote de la dernière espèce. Parce que je sais qu'on peut subir des pires atrocités et décider d'en parler même 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans plus tard. C'est pour ça que justement, il y a une prescription de délit qui va de 1 à 10 ans. Des gens qui ont été violés il y a 10 ans, il y a 9 ans, peuvent venir porter plainte contre leur agresseur, même 10 ans plus tard. À votre avis, ceux qui ont établi ce genre de loi, vous pensez qu'ils sont cons? Parce qu'ils savent qu'on peut subir des choses et se réveiller un peu bien trop tard de son cauchemar, mais se réveiller un jour et vouloir faire payer à cette personne. Ouais. Alors c'est le cas de Mamacita. Alors c'est le cas de Mamacita. Elle s'est réveillée de son cauchemar. Ça fait 1 an qu'elle n'est plus avec cet homme. Et je vais vous surprendre, en fait, ces photos ont fuité. C'est même pas elle qui a balancé ces photos ont fuité. Voilà. C'est-à-dire que jusque-là encore, elle ne voulait pas porter plainte contre Sidiki. Jusque-là encore, en fait, elle s'est dit, ok, il m'a fait du mal, on a été ensemble, basta, je passe à autre chose. Dites-vous bien que ces photos ont fuité, dites-vous bien en fait que ces photos, si ces photos sont devenues médiatiques et qu'aujourd'hui ça crée un tel engouement, c'est qu'il y a aussi le Dieu que nous prions qui a voulu que cette histoire soit médiatique. C'est qu'il y a aussi en fait le Dieu que nous prions qui a voulu que cette histoire soit médiatique. C'est que c'est le même Dieu que nous prions qui a permis ceci, qui a voulu que ce soit médiatique. Parce que ça aurait pu être quelque chose en fait on n'allait même pas en parler. Parce que la fille, elle était passée à autre chose, en fait. La preuve, elle a même des snaps où elle snappait, en fait. Il y a même des snaps d'il y a quelques mois où elle chante sur les morceaux de Sidiki Diabaté, où elle fait des snaps sur les morceaux de Sidiki Diabaté. Elle était passée à autre chose. Jusqu'à ce que ces photos-là fusent et que tout le monde lui dise, il faut que tu portes plainte. Il est hors de question que tu aies vécu ça pendant 7 ans et que tu te sois tué. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je vois des gens commencer à dire que cette fille veut gâcher la carrière de Sidiki, mais laissez-moi vous dire que une carrière n'est rien à côté du fait qu'il a détruit psychologiquement cette femme, en fait. Il a détruit moralement. Cette femme n'est plus que l'ombre d'elle-même, en fait. C'est une femme qui n'a pas du tout confiance en elle. Quand tu parles avec elle, tu sais que c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle. Cette femme n'a plus confiance aux hommes réellement. Elle peut se mettre dans une relation, mais elle n'a pas réellement confiance aux hommes. Cette femme est traumatisée. Je pense qu'à côté d'une carrière, ce n'est rien. Je pense qu'à côté d'une carrière, ce n'est rien. Je vois des gens commencer à défendre Sidiki. C'est bien de défendre Sidiki. C'est bien de chercher à comprendre les choses. Mais Sidiki même lui, ne nous donne pas l'occasion de le défendre. Sidiki, tu es un grand artiste, tu es un artiste international. Et tu n'es pas des moindres. Face à de telles spéculations, face à de tels propos sur ta personne, face à de telles accusations, Sidiki, qu'est-ce que ça te coûtait de venir face à nous dire non, 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 ce n'est pas le cas. Les femmes, je vous aime. Je n'ai jamais porté la main sur une femme. Je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de ça. Mais non, Sidiki a préféré rester dans un silence. Sidiki s'est réfugié dans un mutisme. Mais ce n'est pas dans toutes les situations qu'on reste dans un calme. Il y a des situations où quand tu restes dans un calme, ça dénote en fait d'une grandeur d'esprit. Mais dans le cas échéant, ça dénote en fait d'une inconscience. Ça dénote en fait d'un mépris. Dans le cas
Dans le cas de Sidiki particulièrement, il n'aurait pas dû rester dans un silence. Parce que le silence n'était pas équivaut en fait à une grandeur d'esprit, non. C'était équivaut en fait à un mépris, à un je m'en foutisse, à une inconscience. Je ne peux pas rester dans un silence pendant qu'il y a le corps d'une femme qui se trimballe en photo en fait sur le net, où on t'accuse. Et pendant ce temps, tu dis, votez pour moi pour Afrima Music Award. Votez pour moi. Hé, c'est ma musique. Hé. Non, je suis désolée. Tu t'es pris pour qui, en fait, toi? Tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour qui, en fait? Tu t'es dit, non, attendez, c'est un buzz qui va durer 2-3 jours. Personne ne va en parler parce que Mama So, elle n'est personne. Personne ne va la défendre parce qu'elle est vraiment personne. Et d'ici 2-3 jours, le buzz va passer, l'eau va couler sur les ponts et on va m'oublier. Mais c'était sans compter, en fait, des gens, les Jairi, les Papatos. Oui, 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 c'est comme ça que vous nous appelez, non? Nous qui avons le courage, en fait, de parler pour ces sans-voix. Les Papatos, les Jairi. J'accepte ce titre. J'accepte ce titre de Papato et de Jairi, en fait. Tant que je vais sortir pour défendre, en fait, une cause noble, ce titre de Papato et de Jairi, je vais même le rajouter sur mon passeport. Et je vais le porter avec fierté toute ma vie. Toutes les fois où une personne victime viendra me trouver pour que je parle en son nom, je sortirai de ma caserne et je parlerai en son nom. Je n'ai pas des milliers d'abonnés juste pour venir montrer mon lifestyle ou pour montrer mon style vestimentaire. J'ai aussi des milliers d'abonnés en fait pour pouvoir décrier haut et fort en fait des maltraitances comme ce genre-là. C'est très important. C'est très important. Sidiki est un personnage ambigu, est un personnage hypocrite. Au vu de ce qu'il chante et de sa réalité, il est de mon ressort, en fait, de pouvoir vous prévenir sur le personnage qu'on a affaire à un hypocrite. Pour ceux qui me parlent de preuves, oui, j'ai des preuves. Il y a des notes vocales qui ont fusé de partout, que j'ai eu même le privilège de pouvoir avoir sur mon téléphone, comme envoyé. C'est bien la voix de Sidiki. On connaît tous la voix de Sidiki Diabaté. Ces notes vocales-là, on l'entend en train de dire qu'il ne regrette pas, qu'il a bien loupé de frapper la fille. Si c'est à refaire, il va le refaire. Aujourd'hui, vous avez oublié la voix de Sidiki. Comme ça ne vous arrange pas, vous avez oublié la voix de Sidiki Diabaté. Pourtant, c'est bien lui qu'on entend en train de s'exprimer dans ses notes vocales. Dernièrement, il y a un magazine qui l'a pris en interview. La seule chose qu'il a pu répondre, mais on était 6 ans, ça fait 7 ans qu'on était ensemble. Pendant 7 ans qu'on était ensemble, en tout cas, si j'ai dit que je ne l'ai pas tapé, là, ça, là, c'est moi, j'ai menti. Hein. On s'est tapé, elle aussi s'est dit, elle ne m'a pas tapé. En tout cas, ça, là aussi, j'ai menti. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, moi, je vais régler mon problème. C'est dit que, really, boy, je te fous de notre gueule ou quoi? En fait, il ne pouvait pas le nier. C'est un fait réel. C'est un fait réel. Moi, c'est Sidiki même qui m'a prouvé qu'il est capable de faire ça. C'est Sidiki qui m'a prouvé que cette fille disait la vérité. Le fait qu'il ne s'est pas défendu, le fait qu'il n'ait pas crié au scandale, et quand on lui a demandé pourquoi vous ne portez pas plainte en fait, parce que il dit que non, il n'est pas rancunier, qu'il ne portera pas plainte en fait contre Mamacita, qui est en train de l'accuser de l'avoir agressée moralement et physiquement, il ne portera pas plainte contre elle parce qu'il n'est pas rancunier. Sidiki, arrête s'il te plaît. Ta carrière, tes trophées, tes nominations sont mis en jeu et tu ne vas pas te défendre. Tu vas me dire que tu ne vas pas te défendre parce que toi tu portes... Non, il faut qu'on arrête 2 minutes. Il faut qu'on arrête 2 minutes. Il faut qu'on soit réaliste. Vous n'aimez pas Sidiki plus que quelqu'un ici. Vous n'aimez pas Sidiki plus que quelqu'un. Sidiki est resté dans un mutisme. Il est resté dans un silence. Pendant que nous, on avait besoin qu'il nous dise quelque chose à ce sujet. Il a préféré se taire. Il a préféré se taire, en fait, et juste, en fait, nous servir ses proverbes à 2 balles. Ces proverbes à 2 balles, ces proverbes de personnes toujours en train de dire « On veut me faire du mal, les gens sont contre moi ». Ces refrains qu'on a écoutés tellement de fois, en fait. Mais c'est pas ce qu'on avait besoin, en fait. On avait besoin que tu nous mettes carte sur table, que tu nous dises « Voilà, 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 voilà. » Non. Monsieur, et ce qui me choque, en fait, c'est que on l'a enlevé, ils ont enlevé ses nominations pour Afrima. Et monsieur, à ce moment-là, maintenant, il a la bouche, il ose parler.
au travers de sa page Diabateva, où il dit ceci, qu'il est choqué qu'on lui ait retiré sa nomination parce qu'il y a quand même la présomption d'innocence. Je sais très bien que ce n'est pas lui qui a écrit ce texte, mais je me rends compte en fait que M. Sidiki en fait, est entouré d'incapables. Parce qu'il faut que vous sachiez un truc, la présomption d'innocence n'a rien à voir avec le fait qu'on te retire une nomination. Du moment où il y a eu une plainte contre toi, du moment où une plainte a été posée dans un tribunal contre toi et que le dossier est déjà dans les mains du procureur, tous les partenaires qui sont avec toi peuvent te demander en fait de te retirer, ne serait-ce qu'un temps soit peu, d'une compétition ou d'un partenariat. Exactement. Ta présomption d'innocence, justement, fait qu'on ne peut pas s'attacher ton image avec une grande marque. C'est pas possible, jusqu'à ce que l'histoire soit réglée. Donc, au contraire, c'est normal que Afrima t'ait retiré. Ce n'est pas contre toi. Du moment où la victime a porté une plainte, du moment où le dossier est déjà dans les mains d'un procureur, ils ne peuvent plus s'allier à toi. Et nous espérons que les autres événements aussi de ce genre aussi vont te retirer de la compétition jusqu'à ce que, en fait, on puisse avoir le résultat final de tout ça. Le résultat final, je le connais. Parce que c'est dit qu'ici tu avais raison, avec tous les millions que tu as, avec tous les avocats que tu peux t'offrir, tu nous aurais réglé cette histoire en 2 temps, 3 mouvements. Mamacita, c'est trop une pauvre fille pour toi. Elle n'a que dalle, elle n'a rien, elle n'a personne derrière elle. C'est dit qu'ici si tu avais raison et que Mamacita n'avait pas de preuves comme c'est notre vocale contre toi, tu aurais déjà cloué cette histoire en fait. Tu aurais déjà, c'est-à-dire que tu aurais déjà fermé cette histoire en fait. Mais il y a trop de choses qui t'accablent, en fait. Il y a trop de preuves, donc tu ne peux pas. Tu es obligé, en fait, de rester dans un silence. Et ce silence-là, je le connais. Ce silence-là, c'est quand tu n'as plus rien à dire, en fait. Ce silence-là, c'est quand tu perds ton latin. Tu perds ton latin parce que tu n'as rien à nous dire. Je suis choquée, en fait, de voir combien de femmes se sont assises pour dire on ne l'a pas bien frappée. C'est maintenant qu'elle a la bouche pour parler. Elle veut gâter la carrière de ce gars. Je suis choquée. Je suis choquée de voir ces femmes qui disent ouais, tu te mêles de ce qui me regarde, ne te regarde pas. Moi, je m'en fiche. Écoutez-moi très bien. J'ai des comptes à rendre à personne. Je me mêle de ce que j'ai envie de me mêler. Ok? Je me mêle de ce que j'ai envie de me mêler. Tant qu'un sujet touchera une femme, tant qu'un sujet touchera quelqu'un qui est sensible, une victime, je me mêlerai. Ok? Toi, si vous n'avez rien à me dire, vous la fermez. Vous la fermez. Écoutez-moi très bien. Personne ne me dictera en fait ce que j'ai à dire en fait. Personne ne me dictera en fait c'est-à-dire les batailles dans lesquelles je me lance. Personne ne me les dictera. Personne. Dictez-moi autre chose. Ne me dictez jamais. Je dis bien jamais les batailles dans lesquelles je me lance. Chacun a son vécu. Autour de nous, nous avons vu des gens souffrir. Chacun a son vécu. Et chacun, par rapport à son vécu, décide de se lancer dans des batailles. Chacun a son vécu. Vous verrez une personne se battre contre le cancer du sein. Vous verrez une personne se battre contre la drépanocytose. Vous verrez une personne se battre contre les violences faites aux femmes. Vous verrez une personne se battre contre les... Chacun a son vécu. Chacun avait des choses autour de lui. Et par rapport à certaines choses, se lance dans des campagnes. On ne vous oblige pas à le comprendre. Vous n'êtes pas censé le comprendre. Personne ne me dictera ma ligne éditoriale. Personne. Je vous dis très bien. Personne ne me dictera ma ligne éditoriale. Il faut que les choses soient claires. Dès à présent. Si demain, Lady Ponce est maltraitée par son mari, ne soyez pas étonnés que je mette encore mon téléphone et que je vous parle. Si demain, une femme est violée, ne soyez pas étonnés que je mette mon téléphone et que je vous parle. Si demain, quelqu'un est spolié, ne soyez pas étonnés que je mette mon téléphone et que je vous parle. Si demain, quelqu'un est plagié et qui n'a pas assez d'abonnés ni assez comment je vais dire ça, assez de voix pour s'exprimer, ne soyez pas étonnés que je mette ma caméra et que je vous parle. Je ne suis pas une blogueuse. Je refuse qu'on m'étiquette de blogueuse. Je suis une influenceuse. Je suis un personnage public. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui va batailler aux côtés des plus faibles. Je rajoute cette casquette à mon arc. Ça sera comme ça. Sidiki est un misogyne. Je le dis et je le répète.
Sidiki est un phallocrate. Sidiki est un lâche. Mamatasso n'est pas sa première victime. Ina, oui. Dites-vous bien que quand je m'assois et que je parle, c'est parce que j'ai des preuves de tout ce que j'avance. C'est parce que j'ai pris le temps, de mon temps pour discuter avec ces victimes. J'ai pris de mon temps en fait pour... Je ne suis pas une idiote. Je sais peser le pour et le contre. Quand je discute avec une femme, je sais de quoi elle est capable. Je peux savoir si elle est en train de me mentir. Je peux lui poser des questions pièges. Je peux lui demander des preuves. Et c'est au sorti de là que je viens m'exprimer. Je ne suis pas une idiote qui parle dans tout et dans rien. Vous étiez bien content, hein? Vous étiez bien content ici quand je vous ai parlé du petit Bradley. Quand j'ai pris de mon temps pour aller chercher la maman de Bradley. Quand j'ai pris de mon temps pour aller chercher la grand-mère de Bradley. Pour vous expliquer comment cet enfant est mort. Quand j'ai pris de mon temps en fait pour vous expliquer comment vous devez éviter d'avoir des hommes qui maltraitent vos enfants. En ce moment-là, vous étiez content. En ce moment-là, vous m'avez applaudi. Mais quand il s'agit de Sidiki Diabaté, une star, une personne célèbre, je suis étonnée de voir qu'aucune influenceuse, aucune personne en fait ne s'exprime parce qu'on se dit c'est Sidiki, il est riche, c'est une star. Une fois que la personne, le protagoniste a de l'argent, une fois que le protagoniste en fait a du monde derrière lui, tout le monde se tait. Mais si tout le monde se tait, qui parlera? Il faut bien qu'il y ait moi qui parle. Je vais parler. Je parlerai tant qu'il y aura des horreurs. Je parlerai tant que des femmes, des hommes auront besoin de ma voix pour m'exprimer. Je parlerai. Et dès à présent, je vous invite, ceux que ça dérange ma manière, de vous désabonner de ma page, de vous en aller. Personne ne vous retient ici. Que cette histoire touche un enfant zaïrois, un enfant malien, une femme malienne, une femme mauritanienne, une femme ivoirienne, je parlerai. Mais venons-en en fait, maintenant que je me suis plus ou moins représentée à vous. Vous savez maintenant qui je suis. Venons-en maintenant en fait. Donc oui, je vous le dis, Sidiki est coupable. Le premier crime, la première foutaise de Sidiki, c'est de ne pas avoir donné des réponses à ses fans. D'être resté dans un mutisme. Des gens te suivent, Sidiki. Des femmes t'aiment. Elles adorent ta musique. Ces femmes-là croient en toi. Quand on t'accuse de tels propos, Sidiki, tu ne peux pas rester dans un silence. Non, il y a des situations qui exigent un silence. Mais ces situations-ci, tu ne peux pas rester dans un silence. Ce silence-là dénote d'un mépris. Ce silence-là dénote d'une inconscience. Je ne peux pas rester dans un silence. Il est hors de question que tu te mures dans un silence. Ton silence dit tout. Au travers de ton silence, j'ai su que tu étais coupable. Parce que tu n'avais rien. Tu n'avais pas de carte pour te défendre. Même si tu avais déjà tout laissé savoir. Elle avait déjà laissé fuiter les notes vocales où tu la menaçais. C'était déjà trop tard pour toi. Dis-moi, Sidiki, qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que tu allais faire hier nuit avec le roi 12-12 pour aller voir le procureur chez lui à domicile? Qu'est-ce que tu allais faire? Dis-moi, Sidiki. Sidiki, mais tu sais, malgré tout ce que tu as fait, et que je sais que tu as fait, et que j'affirme que tu as fait, j'ai de la peine pour toi. J'ai de l'empathie pour toi. Vois-tu, Sidiki, je pense que tu es un enfant victime de violence conjugale. Je pense que tu as vécu dans un foyer où il y avait beaucoup de violence. C'est ce qui a été ton enfance. Frapper une femme pour pouvoir s'imposer. Il est encore temps. Tu as les moyens de pouvoir te faire soigner. Tu peux voir des spécialistes qui vont t'expliquer qu'une femme, en fait, on la canalise avec de l'amour. On la canalise avec... Le respect d'une femme se mérite. Vous, mes parents maliens, surtout vous les hommes maliens, les fervents musulmans, vous avez tendance en fait à vous vanter de bastonner vos femmes. Vous aimez vous vanter que moi, ma femme, là, elle me connaît. Je la botte, elle ne peut pas parler. Les femmes maliennes, vous aimez aussi vous vanter pour dire, moi, mon mari, là, il est jaloux d'elle. Mon mari, là, il me frappe d'elle. Il est tellement jaloux, mon mari, là. S'il est fait, il va me frapper. Oh. C'est votre dada qui est là, en fait. C'est-à-dire que mes parentes maliennes, là, c'est ça qui est leur dada. Elles sont heureuses, en fait, de savoir que les hommes les tabassent. Pour elles, c'est des preuves d'amour.
C'est des preuves de jalousie maladive. C'est-à-dire que plus on est jaloux, en fait, ça veut dire qu'on m'aime. Non. L'amour d'un homme ne s'exprime pas à travers des coups. L'amour d'un homme s'exprime à travers de la douceur. Je suis d'accord que dans un foyer, en fait, il peut avoir des cris, il peut avoir des gifles, mais jusqu'à un certain niveau. Arriver à un certain niveau, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Femme, levez-vous. Femme, levez-vous. Il faut éviter que vous soyez le paillasson d'un homme. On ne peut pas marcher sur vous. C'est pas possible. Les femmes, c'est un trésor, une femme. Vous savez, les hommes, plus vous prenez une femme comme un trésor, plus elle est soumise. Vous n'avez pas besoin de la frapper. Plus une femme, en fait, reçoit de l'amour, plus une femme reçoit de la reconnaissance, plus elle est soumise. Vous n'avez pas besoin de violence. Sidiki est victime de son éducation. Oui. Parce que je pense qu'il n'est pas à son premier coup d'essai. Et je suis étonnée que sa mère qui respecte tant, sa mère pour qui il a tant d'admiration, ne l'a pas fait asseoir à plusieurs reprises en fait pour lui parler. Parce que je sais que les petits Djoula, les larmes de leur maman là, ils ne supportent pas ça. Je pense que si maman Sidiki avait pris le temps de beaucoup pleurer devant son fils concernant ces méchancetés qu'il fait aux femmes, il y a longtemps qu'il aurait arrêté. Mais au contraire, non, elle le couvre. Depuis que cette histoire a commencé, ses sœurs sont dans les inbox en train de menacer les gens qui sont contre Sidiki. Mais comprenez qu'on n'est pas contre Sidiki. On adore Sidiki. C'est notre artiste. On adore Sidiki. Mais on adore Sidiki pour le message qu'il nous véhicule. L'amour qu'il dit donner aux femmes. Là. L'amour qu'il chante dans ses chansons. C'est pour ça qu'on adore Sidiki. On ne va pas adorer un Sidiki qui frappe une femme comme nous. Sous prétexte qu'il est public, sous prétexte qu'on l'aime, sous prétexte qu'il est populaire, sous prétexte qu'il chante bien. Non. On t'aime, mais on ne va pas te suivre dans les bêtises. Il faut qu'on te fasse changer. Sidiki, l'erreur est humaine. Tu as récidivé parce que les gens t'ont laissé récidiver. Parce que les gens t'ont pardonné toutes les fois où tu as frappé ces femmes. Les gens t'ont couvert toutes les fois où tu as déconné. Si toutes les fois où tu avais déconné, on t'avait mis sur le droit chemin. Il y a ton oncle. Qu'est-ce que ton oncle écrivait? Qu'il faut qu'on te pardonne. Ton oncle a dit il faut qu'on te pardonne, que l'erreur est humaine. Je suis d'accord avec ça. Mais toutes les fois où tu as fauté, et ces gens-là t'ont couvé. Ces gens n'ont pas tapé dur sur la table pour que tu arrêtes. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs victimes. Aujourd'hui, c'est le cas de Mamata. Il faut qu'on te mette une pression de tel point que quand tu vas sortir de cette histoire, tu n'aurais plus le courage de pouvoir taper une femme encore à nouveau. Les directs que tous ces influenceurs, toutes ces pages enchaînent, c'est pas parce qu'on en veut te voir en prison. On veut que tu aies une pression. On veut que tu saches à quel point on est en désaccord avec ce que tu fais. Cette pression que tu as t'empêchera de dormir. Et ça te remettra en question. Tu vas te dire, ouh là là, les femmes sont fâchées contre moi. Les fans sont fâchés contre moi. Ah, toutes les fans là sont en train de parler. J'ai pas bien fait. Tu vas te remettre en question. Ces gens qui disent t'aimer et qui sont là, qui t'applaudissent dans le mal, ces gens-là ne t'aiment pas. Sidiki. Je sais qu'au fond de toi, tu n'es pas une mauvaise personne. Je sais qu'au fond de toi, Sidiki, tu n'es pas une mauvaise personne. Je sais qu'au fond de toi, tu es victime d'une enfance difficile. Je sais que tu as vu ton père beaucoup frapper ta mère. Sidiki, je sais. Je sais que tu as un complexe au fond de toi. Je sais que tous ceux qui ont un handicap, qui n'ont pas de doigts ou qui n'ont pas de pieds, développent un complexe et le manifestent à travers beaucoup de haine et beaucoup de colère. Tu penses que je te déteste, mais ton histoire me fait très mal, Sidiki. Ton histoire me fait très mal parce que je t'aime beaucoup, Sidiki. Et je suis triste, en fait, que tu sois mêlé à tout ça. Je suis triste, en fait, que... Je suis triste que tu aies pu faire ça, en fait. J'avais une profonde estime pour toi. Jusqu'à ce que je parle avec cette fille, en fait, et qu'on me montre certaines choses. J'avais une grande estime pour toi. Et je t'aimais beaucoup. Ce que tu vis en ce moment me fait beaucoup de mal. Mais il faut que tu aies l'humilité et la sagesse, en fait, de pouvoir te mettre à genoux, demander pardon à Mamacita. Demande-lui pardon. Demande pardon à toutes les femmes
Tu es un grand artiste. Les hommes colériques, les hommes qui bastonnent des femmes, les hommes qui font ce genre de choses, il faut aller fouiller au très fond de leur enfance pour savoir ce qui les emmène à être comme ça. Au même titre que Mamacita est une victime, je pense que quelque part aussi tu es une victime. Désolée, hein, je suis quelqu'un de très sensible. Je suis quelqu'un de très sensible. Je crois que vous me verrez très souvent pleurer. Je suis quelqu'un de très sensible. Voilà, donc c'est comme ça que je suis. Je ne ferai pas un genre devant vous. Comme mes larmes voudront couler, ben ça coulera. Voilà. Pour moi, c'est dit que tu es aussi une victime. Voilà, quand on va fouiller dans ton enfance, on se rend compte que tu reproduis juste le schéma que tu as vu devant toi. Tu comprends? Donc, il faut que tu canalises ta colère. Il faut que tu canalises ta colère, Sidiki. Il n'est pas trop tard. Reconnais tes erreurs. Demande pardon à cette femme. Demande pardon à cette femme. Demande pardon au Dieu que tu pries. Tu es un musulman. Demande pardon au Dieu que tu pries. Fais des petits sacrifices. Va dans les mosquées. Donne un peu des dons pour te faire pardonner face à Dieu. Pour te faire pardonner. Fais des dons à des orphelinats pour que Dieu puisse s'apaiser en fait sur toi. Parce que toutes les sorties que tu vois sur toi en fait n'est pas l'œuvre de Mamata. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a permis aujourd'hui en fait qu'on puisse savoir qui tu es réellement. C'est Dieu qui permet tout. Pour moi, tu es également une victime. Mais la plus grande victime aujourd'hui, c'est Mamata. Et il est important qu'on puisse l'aider. Il est important qu'on puisse aider Mamata. D'accord. Kaiser John, tu viens de me dire une grande phrase. Arrête de dire ce que tu ne sais pas. Sa mère n'a jamais été frappée. Je t'invite à aller sur YouTube où sa mère est marraine d'un événement. Sa mère est marraine d'un événement et la griotte en train de chanter ses louanges. Et la griotte dit ceci en Djoula. Elle lui dit ceci. Tu es une femme digne. Ton mari vient de te frapper, mais tu as mis le fond de teint pour cacher tes blessures. Tu es une femme digne. C'est ce que la griotte prend pour chanter ses louanges. C'est-à-dire qu'on est fier d'elle parce que son mari vient de la bastonner, mais elle a mis le fond de teint pour être assise là et pour avoir la tête haute. Je t'invite à aller sur YouTube en fait. C'est là-bas. C'est là-bas. Je ne parle jamais dans le vide en fait. Tout ce que je dis, je pèse mes mots. La maman de Sidiki Diabaté n'est pas ma copine. Hein. La mère de Sidiki Diabaté, elle peut me mettre au monde 2 fois. Son père peut être même mon grand-père. Mais quand je dis une certaine vérité, il faut que vous le compreniez. Il a reproduit un schéma. Le schéma, c'est que son père frappait souvent sa mère. Ouais. Je ne suis pas en train de l'excuser. Je ne suis pas en train de le justifier. Mais je suis quelqu'un, même les gars qui sont les plus atroces, en fait, je vais fouiller pour comprendre, en fait. Donc, Sidiki Diabaté est quelqu'un qu'on peut sauver. Sidiki Diabaté est quelqu'un qu'on peut aider. Mais on ne va pas l'aider en soyant doux avec lui. On ne va pas l'aider en disant, hé, tu as fait quelque chose là, ah, on te pardonne, tu es notre star. Il faut que tout le monde lui crie le ras-le-bol. Il faut que tout le monde lui crie la colère. Si tout le monde s'assoit pour lui montrer qu'on est fâché, si tous ceux qui l'ont nominé disent, allez, tu n'es plus nominé, on ne veut plus de toi ici, il va comprendre. Il ne joue pas avec son travail, on s'est dit qu'il adore sa carrière. Quand il va voir qu'au niveau de sa carrière, au niveau de son business, les gens le lâchent, il va se remettre en question. Il va comprendre la gravité. Il va comprendre le mal qu'il a pu faire. Donc, chers gens, merci Aïcha Diarra. C'était le jour du baptême de Sidiki. Merci Aïcha Diarra. Merci. C'était le jour du baptême de Sidiki. Où la griotte chantait. La griotte. C'est-à-dire que tellement que chez eux, en fait, quand ton mari te frappe, c'est tellement un dada. La griotte, c'est en train de... La vidéo est là, c'est sur YouTube. La griotte est en train de chanter pour dire, vraiment, Fanta, tu es une vraie femme. Ton mari t'a beauté, mais tu es assise là, tu as mis maquillage. Ouais, femme digne. Donc, quand j'entends une vidéo comme ça, où on est en train d'applaudir la maman de Sidiki parce que le mari l'a beauté et qu'elle est venue quand même s'asseoir là, je me dis que le petit reproduit ce que son papa a toujours fait. Je n'ai pas besoin d'être dans leur maison pour savoir ça.
C'est quand même quelque chose de très grave, en fait. Sidiki a participé à un projet où le thème c'était non-violence aux femmes. Une très belle chanson, une très belle parade avec plusieurs autres artistes. Alors il est hors de question que tu viennes nous chanter non-violence aux femmes et que par derrière tu bastonnes tes femmes. Il est hors de question que tu te foutes de notre gueule. Il est hors de question que tu nous vendes du rêve. Et s'il faut qu'on te décrit notre mécontentement afin qu'on puisse t'aider, afin qu'on puisse t'aider à ne plus être un misogyne, afin qu'on ne puisse t'aider. Il faut que vous compreniez en fait que c'est plus profond cette histoire en fait. On n'est pas en fait dans un cas de figure où on essaie de s'en prendre à Sidiki. On n'est pas là pour faire du mal à Sidiki, au contraire. On lui veut que du bien. Parce que dites-vous qu'un jour il va frapper une femme comme ça jusqu'à la tuer, il va se retrouver en prison comme MHD. C'est là que sa carrière sera vraiment terminée. Il faut qu'on l'aide à pouvoir contrôler sa colère face aux femmes. Il faut qu'on l'aide à pouvoir contrôler sa colère face aux femmes. Le jour qu'il va frapper une femme, puis la femme là va mourir dans sa main. Et puis là, il ne pourra pas nier les faits. Il va passer toute sa vie en prison. J'aimerais bien vous voir, vous aujourd'hui qui le soutenez. J'espère que vous irez le voir en prison. Donc, c'était ça. Il faut que vous sachiez que mon agent a été contacté par... Mon agent a été contacté en fait par un service de droits des hommes et des femmes. Mon agent a été contacté il n'y a même pas 1 ou 2 jours. J'ai été contactée aussi par Balance ton port, qui est un organisme français de grosses féministes. J'ai été contactée par Balance ton port. J'ai été contactée par Balance ton port. C'est très connu en France. C'est des grosses féministes, c'est des thugs. Elles rigolent même pas. Donc, c'est dit qu'ici, moi, je veux te terminer. Je te termine en 1 minute, en fait. Même pour arriver en France, tu auras du mal. Même pour avoir des contrats pour chanter en France, tu auras du mal. Mais le but, c'est pas ça, en fait. Le but n'est pas de détruire ta carrière, en fait. Tu as une très belle carrière. Tu n'es pas un artiste, tu n'es pas des moindres. Tu manies la kora comme personne. Tu as une voix qui berce. Tu as un timbre vocal qui ne dit même pas son nom. Tu as une carrière encore plus florissante, en fait, qui t'attend devant. Mais tu ne peux pas continuer cette carrière en continuant à piétiner des femmes. Il est hors de question. Pour que tu puisses continuer cette carrière et qu'on puisse être derrière toi, il faut que tu puisses te faire soigner. Il faut que tu puisses te faire soigner. Et pour te faire soigner, tu as les moyens. Tu as les moyens de te faire soigner. Va voir des gens avisés, ils vont te parler. Certaines personnes demandent pourquoi 1 an après. Mais parce que 1 an après, il n'y a pas de compte à vous rendre. S'il y a une prescription de délai qui va jusqu'à 10 ans après, et que c'est des gens qui ont tout leur sens qui ont établi ces lois, 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, il n'y a pas de compte à vous rendre. Les faits sont les faits, même 10 ans après. Même 10 ans après. Les faits sont les faits. Le jour que vous allez comprendre ça, vous allez comprendre qu'on peut te violer en 2015 et que tu peux décider de porter plainte en 2020. Ça ne change en rien la gravité de la situation. Ça ne change en rien. C'est pour ça qu'il y a une prescription de délit qui va jusqu'à 10 ans. Donc arrêtez-moi avec vos conneries de pourquoi 1 an après. 1 an après, pourquoi pas 1 an après. C'est tout ce que j'ai à vous répondre à ce niveau-là. Voilà. Donc la lutte continue. La lutte continue. Il faut que vous compreniez que j'ai pas peur de me mouiller. À chaque fois qu'il y a ce genre de débat, vous êtes toujours en train de vous en prendre à mon physique. Oh, tu es vieille, oh, tu es ci, oh, tu es ça. Vous n'en avez pas marre. Vous n'en avez pas marre. Est-ce que vous voyez que ça change quelque chose? Donc, on va continuer tout ça. Là, c'est pour le moment ce que j'avais à vous dire. On peut toujours sauver Sidiki Diabaté. Sidiki, je t'invite à demander pardon à toutes les femmes africaines, à toutes les femmes du monde qui te suivent.
Tu peux tourner cette situation en ton avantage en faisant preuve de sagesse et d'humilité. Tu peux tourner cette situation en ton avantage. Il n'est pas encore tard. En faisant preuve de sagesse et d'humilité. Je t'invite donc à demander sincèrement pardon à Mamata, à toutes les femmes à qui tu as fait du mal, à demander pardon publiquement, aux femmes qui t'aiment, et j'en fais partie. Je te demande, fais beaucoup de sacrifices. Tu es un petit musulman, tu sais de quoi je parle. Va à la mosquée, va dans les orphelinats, fais des petits sacrifices, donne un peu d'argent, un peu de nourriture, un peu de bien, et demande pardon à Dieu pour le mal que tu as affligé à cette femme. Au sorti de là, tu feras ressortir plus grand et guéri. Je te fais confiance. D'accord? Donc, je suis de tout cœur avec Mamata. Je tenais à faire ce direct-là pour lui dire qu'on est de tout cœur avec elle. En même temps que je suis de tout cœur avec elle, en même temps que je ne serais pas surprise un matin de voir Mamata en fait ressortir avec Sidiki Diabaté. Je le dis, je ne serais pas surprise parce que le pervers narcissique a plus de 20 tours dans son sac. Donc, à chaque fois que vous voulez militer pour une personne, à chaque fois que vous voulez lutter pour une personne, faites-le au nom de la vérité. Faites-le au nom de vos convictions et non parce que vous attendez un certain retour de la personne que vous défendez. Et non parce que vous attendez un certain remerciement de la personne que vous défendez. Faites-le au nom de vos convictions. Et j'interviens toujours au nom de mes convictions. Non-violence aux femmes, je pense que j'aurais pas pu être plus claire. Donc, au sorti de là, je vais couper mon direct. Willy, j'espère que tu vas t'occuper de toute la racaille qui a mis des commentaires négatifs, toute la racaille qui a laissé présager son côté misogyne et phallocrate, et toutes ces femmes qui ne savent pas ce qu'on appelle la solidarité féminine. Vous allez être de ce pas bloqué. D'accord? Allez, je vous embrasse. Take care.